soir, nous recevons Stéphane Bertin. Bonsoir, merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes candidat à la mairie de Vaux-en-Velin. Alors, vous vous présentez sans étiquette. Vous avez siégé un temps aux côtés d'Hélène Geoffroy, la maire sortante. Pourquoi se présenter face à elle ? Bonsoir. Alors, pourquoi me présenter face à elle ? Depuis 2014, donc je suis élu dans un groupe qui s'appelle Agir pour Vaux-en-Velin, et nous avons été élus sur une plateforme que nous avions convenue avec Madame Geoffroy, et au fur et à mesure des années, on s'est aperçu que le compte n'y était pas, et en particulier sur des sujets qui intéressent la vie quotidienne des habitants, que ce soit la sécurité, mais aussi l'urbanisme, les transports. Nous avons décidé il y a à peu près un an un an et demi de quitter la majorité et nous avons donc lancé une liste sous le même nom puisque nous appelons Agir pour Vaux-en-Velin comme en 2014. Que proposez-vous justement dans cette campagne pour les Vaudais ? Alors nous avons quatre grands thèmes d'action. Le premier, c'est la vie quotidienne et en particulier la sécurité, puisqu'on a des vrais problèmes de sécurité à Vaux-en-Velin. On le voit tous les jours lorsque l'on fait du porte-à-porte, parce qu'on fait nous beaucoup de porte-à-porte. L'autre jour, pour une petite anecdote, j'ai même été, on m'a demandé mon identité à l'entrée d'un hall d'immeuble, comme si c'était des personnes qui étaient là et qui squattaient, qui dealaient à l'entrée. Et donc je suis très très étonné que ça se passe comme ça. Donc il faut vraiment qu'on fasse des choses sur la vie quotidienne des habitants. Et vous proposez quoi justement concernant la sécurité ? On le sait, ça va être un enjeu majeur à Vaux-en-Velin. Dans cette campagne, beaucoup de gens se plaignent notamment des règlements de compte en pleine rue, des dealers qui sont à proximité des écoles. Vous comptez faire quoi ? Alors il faut qu'on se réapproprie l'espace public. Aujourd'hui, l'espace public a été abandonné. Il a été abandonné à des dealers, à des bandes, à des gens qui font des rodéos, des roues arrière. Et il faut qu'on se réapproprie véritablement l'espace public en faisant deux choses. D'abord en recrutant des médiateurs, de vrais médiateurs qui puissent aller au contact des gens qui sont hors la loi, qui empêchent que la vie quotidienne se déroule correctement. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut aussi qu'on ait une vraie politique de répression et une vraie politique de remise en place de la sécurité, à la fois avec des policiers nationaux, et je pense qu'il en faut un peu plus à Vaux-en-Velin. Il faut augmenter les effectifs. Voilà, il faut augmenter les effectifs de police nationale, et puis il faut augmenter les effectifs de police municipale, puisqu'il nous manque au moins 20 policiers. Dans une ville comme la nôtre, on devrait avoir en moyenne à peu près 50 policiers municipaux. Nous n'en avons que 30, on a trop attendu, et donc il faut absolument qu'on accélère sur ce point-là. En ce qui concerne le quartier du Mas du Taureau, les habitants ont souvent l'impression d'être délaissés. Il y a eu beaucoup de démolitions ces dernières années, très peu de reconstruction. Que proposez-vous également pour ce quartier de la ville ? Alors nous, on rêve que le Mas du Taureau soit un quartier qui attire. Aujourd'hui à Lyon, il y a le quartier Confluence qui attire, et on rêve que le quartier du Mas du Taureau attire aujourd'hui et dans les années à venir, puisqu'on a une situation rêvée. Vaux-en-Velin, une situation rêvée, c'est une ville magnifique. On est à mi-distance de l'aéroport et de la gare de la Part-Dieu, on est à côté du grand parc de Miribel, on est très près des autoroutes, et donc c'est incroyable, c'est une situation incroyable. Et il faut construire pour ça ? Et je pense qu'il y a eu beaucoup de démolitions, donc il va falloir refaire des constructions, mais il va falloir reconstruire de façon modérée. Il ne va pas falloir densifier aujourd'hui. La maire de Vaux-en-Velin a un projet de densification énorme, puisque en particulier via le PLU. Alors on n'a pas voté le nouveau plan local d'urbanisme et d'habitat. On est le seul groupe du conseil municipal à ne pas l'avoir voté, puisqu'il y avait beaucoup trop de densification. Et donc on veut qu'il y ait à la fois un petit peu de logements qui se refassent, mais aussi de l'activité tertiaire et surtout beaucoup d'espaces verts, puisque on le sait assez peu, mais le quartier du Mas du Taureau est un quartier qui est très vert. En fait, il est assez magnifique, il est très vert, et donc il faut absolument reconstruire. Mais dans le nouveau PLU, l'ensemble des espaces verts ont disparu. Alors ce sont les dernières heures de campagne, évidemment. Vous avez jusqu'à demain soir minuit pour multiplier les opérations de tractage. Cette fin de campagne qui est forcément impactée par le coronavirus. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous ? On le sait, ces élections municipales, il y a énormément de contacts avec les habitants.
Aujourd'hui, est-ce que vous êtes adapté aussi à cette épidémie du coronavirus? Alors, on s'est adapté, mais c'est très bizarre parce que quand on va faire du porte-à-porte, puisque nous on fait beaucoup de porte-à-porte, on est assez connu, mais notre message passe par du porte-à-porte, puisqu'à peu près chaque soir on a entre 10 et 12 personnes qui font du porte-à-porte à travers la ville. Mais alors, ce qui est très amusant, c'est qu'en fait on sait plus trop comment aborder les gens. Alors, quelquefois on rencontre des personnes qu'on connaît, alors on sait plus s'il faut se faire la bise, s'il faut se serrer la main, alors on se serre plus la bise, des fois on se tape du pied, on se tape du coude. Et finalement, ça aide peut-être à créer le contact. Ça aide à créer le contact. C'est plutôt, entre guillemets, sympathique. Alors, je pense que c'est plutôt sympathique pour la simple et bonne raison, c'est qu'on n'est pas touché. Aujourd'hui, a priori, je ne crois pas qu'il y ait de cas déclarés à Vaux-en-Velin, et on est un petit peu en dehors de ça. On a demandé quand même à la maire de Vaux-en-Velin de pouvoir nous donner des informations, parce qu'on est quand même un peu en retrait. On n'a pas trop d'informations. Ça, je le regrette un peu qu'il n'y ait pas eu un peu plus d'informations. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu anecdotique et on ne ressent pas ce sujet du coronavirus. Est-ce que vous avez peur tout de même pour dimanche que les électeurs se déplacent un petit peu moins? On sait qu'à Vaux-en-Velin, l'abstention, c'est un vrai sujet. Aux dernières élections municipales en 2014, 56% d'abstention, d'un électeur sur deux qui s'était déplacé dans les urnes, avec en plus le coronavirus cette année. Est-ce que vous avez peur que l'abstention soit finalement la grande gagnante de ce premier tour? Alors, vous avez dit 56% municipal, on pourrait même dire pire, puisqu'on a eu 80% aux élections européennes. Donc c'est un vrai problème à Vaux-en-Velin, c'est un vrai problème parce qu'en fait, on sait qu'il y a à peu près 25% des électeurs qui sont inscrits sur les listes électorales qui ne devraient pas l'être, puisque soit ils ont déménagé, soit ils sont pour partie décédés. Et on a, la dernière fois qu'il y a eu des envois de cartes électorales, il y a 25% qui sont revenus. Donc les chiffres de l'abstention sont déjà un petit peu à relativiser. Mais c'est vrai que par rapport à l'action politique, eh bien, il y a beaucoup de gens qui sont déçus. L'action de la maire ne va pas arranger les choses. Et donc aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait un effet direct du coronavirus sur l'abstention. Peut-être que quelques personnes prendront des précautions. S'il y a beaucoup de monde dans le bureau de vote, peut-être qu'elles attendront un peu dehors, elles attendront que les personnes soient parties. Et puis il y a aussi la complexité de l'élection. Je pense que ça va être aussi avec la double élection, nous on a certains bureaux qui sont déjà des bureaux doubles, donc on va avoir des bureaux quadruples, et les gens vont un peu se perdre. Et moi j'ai plus peur qu'il y ait une élection sur les deux, que les gens viennent voter une fois, et puis qu'ils passent pas nécessairement dans le deuxième bureau de vote. Je pense que ça va être un petit peu compliqué. Tout le monde n'a peut-être pas nécessairement bien compris. On n'a peut-être pas eu, nous en tant qu'élus, le discours pédagogique. Et on aura les premières réponses évidemment dimanche pour ce premier tour des élections. Merci beaucoup Stéphane Bertin d'avoir été notre invité ce soir pour cette mairie de Vaux-en-Velin. Donc candidat, on va regarder avant de se quitter la liste complète des candidats pour la mairie de Vaux. Vous découvrez leur nom qui s'affiche actuellement à l'écran. 8 candidats au total pour cette élection municipale à Vaux-en-Velin.